Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Bon, on est peut-être un peu triste, mais bon, pas déçu, pas déçu. Nos Olympiens nous ont fait honneur ce soir. On a fait de notre mieux, on n'a pas été ridicule. Ça n'a rien à voir avec le match aller, hein, la défaite au Vélodrome, 3 buts à 1. Avec une piètre prestation, ben là, j'allais dire, c'est l'inverse, hein. On a vu des guerriers sur le terrain, on a vu des joueurs de l'OM qui étaient venus faire quelque chose, hein, comme l'avait annoncé Rongier en conférence de presse, hein. Rongier, il avait dit, c'est un match, c'est 90 minutes, oui, ça va être difficile, oui, on joue l'une des meilleures équipes européennes qui vient de sortir Liverpool là au match retour à Anfield, qui allait gagner là-bas et qui s'est qualifié au penalty. On allait à Paris, qui est une équipe qui n'a pas perdu, je crois qu'elle n'a jamais perdu cette année chez elle. Mais ça reste un match, en 90 minutes, tout est possible. D'ailleurs, dans l'avant-match, hein, j'ai écouté RAF Football, la chaîne YouTube de RAF Football, hein, toujours passionnante. Hein. RAF Football disait, hein, bah oui, c'est un match. Regardez ce que Auxerre a fait, voilà, en venant chez nous. Auxerre nous a battus, Annecy nous a battus, donc bah pourquoi pas l'OM ne battrait pas le PSG ce soir. Et comme bon, vous le savez, moi j'y ai cru, hein, j'y ai cru pendant toute la semaine. J'avais même fait une vidéo YouTube qui disait bah, la victoire après que Liverpool se soit fait éliminer par Paris, ben la victoire de l'OM n'en sera que plus savoureuse au parc. J'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout. Hein. À la mi-temps, j'étais convaincu qu'on égaliserait et même qu'on gagnerait 2 buts à 3. Bon, ben, au final, on s'incline 3 buts à 1, mais on n'a pas été ridicule. On n'a pas été ridicule. L'OM, bah, dès la première minute, hein, pour revenir un peu sur ce match, dès la première minute, hein, coup franc de Gouiri, bien capté par Donnarumma, là, dès la première, deuxième minute. Après, Paris Saint-Germain va se mettre à presser haut, troisième minute, un corner, va y avoir une frappe contrée par Kondogbia. La défense, je reste un peu mitigé. Il y a eu de belles individualités, mais collectivement, il y a des choses quand même à revoir en défense. Bon, quoi qu'il en soit, Kondogbia, voilà, évite à un moment contre une frappe. Il va y avoir Doué, Dembélé qui font la pression, mais individuellement, on arrive, et y compris dans la surface, à leur prendre le ballon. Balerdi, qui à un moment va faire une belle récupération, une belle relance. Il va y avoir à la 10e minute Dembélé, voilà, qui frappe en retrait, très bel arrêt de Rouli. Moi, je me dis, là, il faut presser haut, il ne faut pas reculer. Le problème, c'est qu'on recule, on recule. Il va y avoir un moment Mendes qui va faire un mauvais geste sur Balerdi et les Parisiens jouent quand même globalement dans notre surface. 15e minute, il va y avoir une tête de Kondogbia. Là, nous, on revient devant les buts de Paris. 15e minute, coup franc, tête de Kondogbia, mais qui va au-dessus. Là, je me dis, c'est dommage, si on avait marqué, le cours du match aurait été différent. Ben non, au contraire, hein, 2 minutes plus tard, ça va être Dembélé. Il y a une belle passe de Ruiz en profondeur dans l'axe. Dembélé la prend et il va dribbler Rulli et marquer. Il y a un but à 0 pour Paris. Bon, je me dis, c'est dommage. Les mauvaises langues vont dire, ben maintenant ils vont dérouler, ça va être et 1, et 2, et 3, et 4, 4-0, 5-0. Bon, en tout cas, c'est dommage. Et ben, ce qui est bien, c'est qu'après le but, on va réagir tout de suite. On va réagir tout de suite. Et notamment, il va y avoir à la 23e une belle récupération de Nadir. Nadir qui a été préféré à Greenwood. Et finalement, ben, bravo De Zerbi pour ce choix audacieux. Nadir a été à la hauteur, a fait, à mon avis, un très bon match et il n'a rien à envier à Greenwood. Donc, belle récupération de Nadir qui passe à Enrique. Enrique tire, ça va en corner. Le corner ne donnera rien. Et
Là, il va y avoir justement, à partir de la 28e, de la 30e minute, de très très belles attaques de l'OM. On presse plus haut. Là, voilà, là on recule pas, on presse plus haut. On met Paris en difficulté. Il va y avoir à un moment, voilà, encore Bilal Nadir frappe. Malheureusement, voilà, c'est pas repris en deuxième ballon par les attaquants olympiens dans la surface. En tout cas, à partir, je dirais, de la 30e, de la 28e, de la 30e, on se met à dominer. Il y a de très belles attaques des Olympiens. Il y aura un tir de Rongier qui est repoussé par Donnarumma. Dedic reprend un deuxième ballon, mais au lieu de frapper, il fait la passe et ça ne donne rien. À la 37e, là, le PSG a une attaque, mais bien récupérée par Cornelius. Rongier revient défendre. Rabiot revient défendre. Ça, c'est très bien. Face à Doué, à un moment, Rabiot récupère un bon ballon. Nadir également revient défendre. Greenwood, on ne le voit pas souvent faire ça, mais Nadir, lui, par contre, on le voit revenir en arrière. Mais malheureusement, ça suffira pas. À la 41e minute, il y a Ruiz qui va passer une balle sur Mendes, qui va se jouer de relis et mettre le 2-0, alors qu'à un moment, on les a bousculés. À la 28e, la 30e, jusqu'à la 40e, pendant une dizaine de minutes, c'est l'OM qui mène le jeu, c'est l'OM qui les bouscule, qui vraiment joue en une de touche de balle et qui fait peser le danger sur les buts parisiens, mais malheureusement, comme ils le font souvent de manière, je dirais, opportuniste, voilà, ils vont sur un contre mettre le 2-0. C'est comme ça, c'est le jeu à la parisienne. C'est un jeu que je n'aime pas, je le dis cash. C'est un jeu que je n'aime pas. Ils ont été beaucoup plus brillants, voilà, quand ils étaient à Liverpool. Là, aujourd'hui, c'est un petit pari. C'est un petit pari, pas petit pari au sens de ce que j'ai fait moi mardi en disant que l'OM allait gagner. Non, c'est une petite équipe parisienne, moi, qui m'a pas impressionné. En tout cas, plus que ça joue gentil, ça joue à la baballe, ça profite un peu de ses acquis et de sa, on va dire, sa supériorité technique et tactique. Et finalement, sans vraiment forcer, on mène 2-0 en étant réaliste et opportuniste. C'est pas un jeu qui m'impressionne beaucoup. En deuxième mi-temps, Paris revient avec des intentions offensives, avec l'envie de tuer le match rapidement et de mettre un troisième but. Vitinha, à un moment, voilà, et on va faire d'ailleurs... non, Vitinha fait une faute d'ailleurs, se ronger à un moment où il n'y a pas de carton, ça pose problème. Il va y avoir un moment un tir de Dembélé, mais la défense également là repousse. Et alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, du moins de ceux qui critiquent l'OM, il va y avoir 2-1 à la 50e minute, un très beau but de Gouiri. Rabiot fait un travail superbe, il y a une passe de Mendes en retrait, Donnarumma est trop avancé. Rabiot passe Donnarumma, centre en retrait pour Gouiri qui ne rate pas sa frappe, 2-1. Là, le PSG là repart aux assauts des buts olympiens. Balerdi vigilant, Balerdi a fait un très bon match, il récupère bien des ballons. À la 58e, il va y avoir le tir de Dembélé sur le poteau. À la 62e, Emery. Bon, on sent que Paris domine, qu'on le veuille ou pas, Paris domine. À la 62e, il va y avoir 3 changements, notamment Greenwood qui remplace Nadir. Il va y avoir Lirola qui rentre. Lirola, dont je me souviens qu'il avait fait un bon match à l'aller contre Lyon, il avait été. Bon, là, malheureusement, ça va pas le faire à la 75e. Sur un centre en plus anodin, sans danger, alors que Paris domine, on va pas se voiler la face. Paris domine à la 75e, un centre anodin, sans aucun danger. Et là, on voit Paul Lirola qui court, qui tape dans la balle et qui marque un superbe but. Oui, mais contre son camp, quoi, contre son camp. Et là, ça flingue tout. Là, on est à 3 buts-1. Et les Marseillais vont y aller avec le cœur. Tout de suite après, il y a une occasion. Gouiri qui va à l'attaque. Il va y avoir un tir de Greenwood.
je me dis, punaise, on va revenir à peut-être à 3 buts à 2 et tout va rester possible. Il y a un très beau tir de Merlin à la 79e minute qui passe à côté. Le PSG essaye de faire le break, de mettre le break essaye de mettre le 4e but. Bon, ben, on aurait pu être à 2-2. Je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu l'accident Lirola, punaise, Lirola, bon. Après, c'est facile d'encenser. Ben, c'est comme Donnarumma quand il rate l'aller au match aller contre Liverpool. Bon, ben là, Lirola, ben, il s'est raté, ça arrive. Il a fait d'autres bons matchs avant dans la saison. Il est remplaçant. Il avait brillé à Lyon, ça je me souviens, il avait brillé à Lyon quand on avait joué à 10 contre 11. Bon, ben là, il n'a pas brillé, Lirola, elle est pour lui. D'ailleurs, il est au sol, hein, il se prend la tête dans les mains. Je pense qu'il va passer une sale soirée. Ben, courage, Lirola, il y aura d'autres matchs après. Nous, on tombe avec les honneurs, hein, on n'a pas été ridicule, on peut être fier de nous, en tout cas, moi je suis fier de mes joueurs. Quand Lirola, justement, mal contre son camp et qu'après on n'arrive pas à revenir à 3-2, ben, je pensais au match que nos cadets de l'AS ont fait contre l'équipe féminine du FUS. Ben, nous aussi, les gars, souvenez-vous, on était à 2 buts à 3. On approche de la fin de la deuxième mi-temps, on est à 2 buts à 3, puis à un moment, il y a Alex qui tire sur le poteau, là, il y a le centre de Soufiane, Alex qui tire sur le poteau. On aurait pu revenir à 3 buts partout. Non, au lieu de ça, à un moment, il y a un tir comme ça, de loin, pas très dangereux, que le gardien laisse passer entre ses mains, ça fait 4-2. Et 2 minutes après, on se prend encore un but de gag, et ça fait 5-2. On aurait pu faire 3-3 contre l'équipe féminine du FUS. Bon, je caricature quand je dis ça. Et au final, on perd 5-2. C'est comme l'OM. Voilà, l'OM aurait pu faire 2 buts partout. Et au final, ils perdent 3-1. Alors, quelle leçon tirer de ça? Alors, tout d'abord, ne pas faire de pari. Hein. Moi, j'avais fait un pari. J'étais convaincu qu'on gagnerait. C'est pas parce qu'on est convaincu que quelque chose va arriver. J'étais convaincu que l'OM allait gagner au parc 1-0. C'est pas parce que je suis convaincu que l'OM va gagner 1-0 que ça va arriver. Hein. Je peux être convaincu de quelque chose et ça n'arrive pas. C'est là où peut-être dans le débat entre Razali et Averroès, je prends le livre de Dominique Urvoy sur Averroès, à un moment, l'intuition peut être trompeuse, alors que la raison, si à un moment on l'utilise correctement, elle ne nous trompe pas. C'est un peu ça qu'Averroès dit, d'après Dominique Urvoy, contre l'intuitionnisme d'Averroès. L'intuition peut nous tromper. Moi, j'avais l'intuition que l'OM gagnerait 1-0. Mon intuition était trompeuse. Bon, après, en football, il n'y a pas de logique, il n'y a pas non plus, on aurait pu faire 2 partout, on perd 3-1. Donc, à un moment, c'est pas parce qu'on croit que quelque chose va arriver, qu'on est convaincu, qu'on a l'intuition que ça va arriver, que ça va vraiment arriver. Ça peut ne pas arriver et ça peut être douloureux. Quelle autre leçon philo-foot tirée de tout ça? Je regrette pas, je maintiens, j'avais parié 1-0. C'est pas arrivé, mais je peux vous dire qu'entre le moment où j'ai parié ça, enfin où j'ai pronostiqué ça pour m'amuser sur ma chaîne YouTube, dans une vidéo, qui a eu 1700 vues, c'est rare que j'ai des vues, autant de vues, j'étais très content. Bon, après, je m'en fiche, Ces vidéos sont faites pour mes élèves et pour les joueurs de l'AS et les joueuses maintenant les Muriennes, notre équipe collège et personnel féminine de Descartes. Donc, c'est surtout pour vous, ces vidéos. La deuxième leçon que je tire de ça, oui, à un moment, je croyais que l'OM allait gagner. J'ai été heureux de mardi soir jusqu'à dimanche soir, et même là, je suis heureux. J'y ai cru, même si c'est pas arrivé, même si on a perdu. J'ai été quand même très heureux hier, j'y croyais, avec mes élèves, on a bien rigolé, on a pronostiqué pour s'amuser les résultats. Certains m'ont parlé de 4-5-0, bon, c'est pas arrivé. C'est un peu le principe d'espérance du philosophe Ernst Bloch. B-L-O-C-H, Ernst Bloch. Ernst Bloch nous dit que, finalement, les représentations imaginaires de ce qui est possible ne doivent pas rester uniquement dans notre imaginaire. Pourquoi est-ce que l'utopie, l'irréel, l'imaginaire, ce qui n'existe pas, ce dont on rêve et qu'on voudrait que ça arrive, pourquoi ça serait forcément condamné à rester dans notre tête? Justement, le principe d'espérance, c'est qu'à un moment, il faut croire à certaines choses utopiques et réalisables, espérer qu'elles se réalisent, même si elles ont
très peu de chances de se réaliser, ben, ne serait-ce que pour ressentir cette joie, ce bonheur, cette croyance joviale que ce qui est très peu probable pourrait arriver. L'OM aurait pu gagner ce soir, l'OM aurait pu gagner 1-0, on aurait pu en deuxième mi-temps revenir à 2 partout, voire même gagner à 3-2. Après tout, c'est vrai, comme l'a dit Raph, Auxerre nous a bien battu 3-0 quand on est allé chez eux, ou 3-1 chez nous, donc nous aussi on aurait pu gagner. Eh ben on n'a pas gagné, tant pis. Et c'est un peu le principe qu'on a là dans l'équipe de foot féminine, que d'ailleurs je félicite nos jeunes joueuses et nos joueuses plus expérimentées, nos joueuses adultes. Ce week-end, on a eu une très belle séance d'entraînement. Les Lémuriennes, bah, c'est l'équipe de foot qu'on a créée avec la MDL du lycée Descartes et également l'amicale du lycée Descartes. Il y a des collégiennes dans cette équipe et des membres féminins du personnel. Elle est coachée par Marc, qui a d'ailleurs trouvé le nom Les Lémuriennes, par Samy et également par moi-même. Et nous avons une douzaine de joueuses. Et notre principe, c'est que justement, la victoire, c'est pour ceux qui se contentent de peu dans le football. Nous, on est beaucoup plus attachés, voyez, à nos principes, à la convivialité, à l'amitié, à justement ressentir du plaisir, du bonheur, à jouer ensemble, bien s'amuser. On t'apprend à jouer au football, à faire contrôle-passe. Eh bien, tu fais de ton mieux. On va pas te gronder si tu n'y arrives pas. C'est pas grave. L'important, c'est que tu fasses de ton mieux, tu essayes. Voilà, tu joues à la balle, sur le terrain, tu fais de ton mieux et peu importe qu'on perde, qu'on gagne, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que justement, on fasse de notre mieux sur le terrain et qu'on passe un moment convivial, agréable, qu'on sente que dans notre équipe, il y a beaucoup d'amitié, de générosité, de solidarité. Et je répète, quel que soit le score, c'est pas très important. Alors les Lémuriennes, hein, c'est en fait les femelles d'une espèce primate qu'il y a à Madagascar, hein, et les Lémuriennes, la société des Lémuriens, en fait, elle a comme particularité justement, dans cette société, les mâles ne dominent pas les femelles. Il y a une certaine égalité entre les mâles et les femelles, et je pense que là, l'espèce humaine aurait beaucoup à apprendre de la société des Lémuriens, puisque nous, justement, au lycée Descartes, on est très attachés au principe d'égalité homme-femme, et donc appeler l'équipe féminine collège et personnel Descartes les Lémuriennes, ben, c'était une manière de montrer que le football, c'est aussi pour les filles, c'est pas que pour les garçons, et que dans un lycée où il y a l'égalité filles-garçons, ben, il doit y avoir aussi une place importante pour les féminines, hein, qui veulent faire, pour les équipes féminines, il doit y avoir une place importante pour les filles qui veulent faire du football dans notre lycée. Et ça, avec justement le staff, on y veille beaucoup. Les Lémuriennes, bah, c'est également un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Il n'y a que les Lémuriens, mais pas les Lémuriennes, la femelle des Lémuriens. Donc nous, on a appelé ça aussi les Lémuriennes pour que justement ce mot Lémurienne existe. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de mon prochain roman, les Lémuriennes. J'aime beaucoup je travaille sur un roman, hein, qui se passe dans le milieu du football féminin, et je pense que je vais l'appeler les Lémuriennes, justement, parce que c'est un mot qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire. Le féminin de Lémurien, le primate, voilà, qui ressemble au singe et qui est à Madagascar. Et la troisième raison, bah, c'est que les Lémuriennes, on l'a appelé comme ça, parce que c'est une espèce en voie de disparition, et que notre vision du football, peut-être qu'elle est aussi un peu comme ça. Aujourd'hui, le football, bah, c'est l'argent, la reconnaissance, c'est gagner, la victoire, voilà, les joueurs sont des machines à gagner, et on passe peut-être à un côté un peu de l'essentiel, des valeurs, de la solidarité. Raph avait dit quelque chose de très beau là pendant l'émission, il a dit « Il n'y a pas que le résultat qui compte ce soir, sous-entendu, bah, c'est aussi faire honneur au maillot ». Ben nous, on va peut-être radicaliser là cette phrase de Raph, il n'y a pas que le résultat qui compte, non, il y a aussi les valeurs, il y a aussi le respect pour les autres joueuses, il y a le fait que tout le monde est important, tout le monde joue, les débutantes, voilà, il n'y a personne qui est sur le carreau, c'est pas que les titulaires, les expérimentés qui jouent. Dans notre équipe, tout le monde est importante, et donc toutes les filles jouent quel que soit leur niveau. Et elles ont droit au respect, et elles ont droit aussi à l'intégration. Donc voilà, comme on est un peu une espèce en voie de disparition. Et puis bon, bah, l'OM a perdu, mais bon, c'est pas grave, l'équipe féminine du FUS a gagné. Et surtout, bah, on a fait un très beau match entre les Lémuriennes
à la fin de l'entraînement de samedi. Allez, il y a eu 4 partout, on va être généreux sur le quatrième but de Meriem, hein, qui a marqué... donc il y a eu 4 partout, et puis voilà, personne a gagné, personne a perdu. Par contre, on s'est tous bien amusés, et ça c'est important aussi, de bien s'amuser sur le terrain, de passer un bon moment, d'avoir marqué des super buts, d'avoir fait de son mieux. Quand vous avez marqué là le 3e but, les Lémuriennes de l'équipe dans laquelle j'étais, ben là vous voyez la Maïssa devant qui va la faire à Asia, à Soukeina et qui l'a refait à Maïssa et qui marque. Ben vous êtes bien battus les filles et je suis très fier de vous, très fier de coacher cette équipe et de travailler justement pour que les entraînements se passent bien. Bon, allez l'OM quand même, j'espère qu'on va faire quelque chose à Reims la semaine prochaine. En attendant, bah, bonne soirée et puis bonne semaine à tout le monde. Et l'espérance, c'est important. Le principe d'espérance, ne jamais désespérer. Cette 2e place, on va la garder. On va la garder, cette 2e place. Allez l'OM.